Allez, c'est parti. On y va, on va direct, on tape direct dans le vif du sujet. Euh, alors déjà, excusez-moi, donc semaine dernière, j'étais un peu sous l'eau. Donc du coup, même d'ailleurs dans mon trading, j'ai pas fait non plus des masses de trucs. Cette semaine serait a priori un peu plus active. D'ailleurs, on a commencé tout de suite dans le vif du sujet, avec notamment sur le DAX, avec un achat sur le DAX, avec un achat sur l'Eurodoll. Je sais pas si vous avez suivi, si vous en faites partie ou pas. Mais voilà, alors la thématique c'est assez simple, alors il n'y a pas de grand changement d'un point de vue macro pour faire très rapidement la météo de la veille. C'est donc la semaine dernière, le débrief de la semaine dernière, les chiffres macro sont mauvais, très mauvais. Les chiffres de l'emploi aux États-Unis sont très mauvais. Alors, c'est pas pour. Vous avez vu, hein, j'ai payé ce matin, hein, donc c'est pas pour être permabère ou quoi que ce soit ou être pessimiste. C'est simplement que la réalité, là, à l'instant T, c'est les chiffres sont vraiment très mauvais à tous les niveaux. Donc les PMI, les ISM, chômage, etc., etc., très mauvais. Donc, salut Mathieu, salut Jean-Francis. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut pas dire grand-chose. Pourquoi? Parce que vous savez que le marché ne reflète pas la réalité, hein. Le marché anticipe. Euh, L'instant T n'a rien à voir avec l'anticipation à venir et vous savez que l'anticipation des marchés, c'est que le vaccin va remettre l'économie sur de bons rails. Premièrement. Deuxièmement, si les chiffres sont très mauvais, ça veut dire que, logique de politique monétaire accommodante, ça veut dire que les banques centrales vont injecter à foison. Donc ils injectent déjà, que ce soit la Fed 120 milliards par mois, que ce soit les banques centrales européennes, banques du Japon, etc. et j'en passe. Et d'un autre côté, des taux directeurs qui resteront bas peut-être encore plus longtemps que prévu. D'accord? Sachant qu'en plus de ça, à rajouter, c'est qu'il va y avoir un plan de relance budgétaire aux États-Unis. Alors visiblement, ils sont en train de reprendre à nouveau les négociations qui durent depuis 6 mois aux États-Unis pour faire aller entre 2000 et 3000 milliards de dollars. Ça n'a toujours pas été le cas. Ça fait 6 mois que l'économie ne va pas bien. Ça fait 6 mois, notamment qu'aux États-Unis, le Covid continue à se diffuser partout. Il y a de plus en plus de décès, il y a de plus en plus de personnes contaminées. C'est absolument hallucinant. Il lance toujours pas un plan de relance. Donc ça va arriver forcément. Salut Laurent. Ensuite, on a quoi? On a la Banque centrale européenne qui va très probablement agir encore plus qu'elle ne le fait, même si son bilan, je crois qu'il dépasse les 7000 milliards d'euros. Le bilan, que ce soit de la Fed ou de la Banque centrale européenne, dépasse les 7000 milliards. C'est hallucinant. Et pourquoi je parle de la BCE? Parce que l'euro s'est envolé. D'ailleurs, vous savez, je suis à l'achat sur l'euro. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Et vous avez eu l'euro qui s'est envolé. Donc, qu'est-ce que ça implique un euro qui s'envole? Ça implique qu'il y a des risques que, notamment les exportations de tous les pays du Sud. Alors, je ne parle pas de l'Allemagne, je ne parle pas des pays du Nord. Pourquoi? Parce que l'Allemagne, je vous rappelle, comme je le rappelle très souvent, les pays du Nord de la zone euro euh, sont plutôt exportateurs de produits à forte valeur ajoutée. Donc forte valeur ajoutée, que l'euro soit fort ou pas fort, finalement on s'en fout un peu, voire même les pays du Nord préfèrent que l'euro soit fort. Par contre les pays du Sud, donc avec des produits à moins forte valeur ajoutée, bah, la seule compétitivité qu'ils peuvent avoir c'est par rapport au prix. Donc si vous avez l'euro qui monte, bah, baisse des exportations et baisse des exportations, pas de reprise, etc. Donc la Banque centrale à un moment donné, la Banque centrale européenne, avec un eurodoll, alors je vois plus ce que je partage sur mon écran, donc bon bref, vous me direz si c'est bon. Avec un Eurodoll qui s'envole sur les 1,22, alors on n'y est pas encore, j'espère qu'on ira d'ailleurs très prochainement parce qu'on est à l'achat dessus, mais avec un Eurodoll qui s'envole sur 1,22, 1,23, voire peut-être même 1,25, on ne sait jamais, hein. On était à 1,25 au début 2018. Là, franchement, la Banque Centrale Européenne va commencer à s'inquiéter. Donc, possiblement, on aura une nouvelle injection, une nouvelle annonce de la Banque Centrale Européenne, pas sur les taux, parce que les taux sont déjà à zéro, voire négatifs sur certains taux, notamment taux de dépôt des banques. Eh bien, ça incite les indices à être plutôt bullish. D'accord? Alors, ce matin, on a fait -1 à l'open, le CAC est à -1, le DAX est à -0,5.
Il n'y a pas péril de la demeure, il n'y a pas non plus dramatique, c'est pas non plus dramatique. Vous prenez un petit peu de recul, je le disais ce matin sur Twitter, on prend un peu de recul, on regarde ne serait-ce qu'une moyenne mobile à 20 jours, une moyenne mobile à 50 jours, on trace de droite en haut et en bas. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 26 ans d'analyse technique pour comprendre ça ou pour le voir. Effectivement, donc on a fait 2 TP sur le DAX et sur l'Eurodoll ce matin. La semaine commence bien. Et salut à toi. Comment c'est ton nom? Cycloris, c'est ça? CL? Je sais pas. Donc on a voilà sur le CAC, si on prend un petit peu de recul, bah on est toujours dans des tendances haussières. Vous prenez les indices américains, bah oui, on a clôturé au plus haut de l'histoire du Dow Jones vendredi. Samedi, on a clôturé au plus haut de l'histoire sur le SP 500. Donc voilà, on est dans des marchés ultra bullish. Je pense pas qu'il faille changer de fusil d'épaule. Je pense pas qu'il faille anticiper que tout va s'effondrer, etc., etc. Donc oui, bah, quand on a des replis, effectivement, comme on l'a fait ce matin, par exemple sur le DAX, c'est très simple. Alors, c'est vrai que ce matin, c'était assez offensif, hein, parce que pourquoi? Parce que ce matin, quand vous avez effectivement une open en début de journée, en début de semaine, que derrière on met une grosse bougie rouge et qu'on a un gros flux de 100-150 points qui se met tout de suite en place sur le DAX, c'est sûr que payer pendant l'accélération baissière, c'est quand même offensif. Ça, faut le reconnaître. Ok. Par contre, par contre, lorsqu'on a un plan et quand on privilégie toujours les achats, lorsqu'on a effectivement cette MM50 et une borne basse, finalement une zone que j'ai pas tracée ici sur cette plateforme-là, mais lorsque vous avez, je vais la mettre en plus gros ici, voilà, vous avez une zone précédemment testée, résistance, support une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, qu'on fait la mèche en dessous, que ça commence à réagir, et bah oui, effectivement, on paye. Voilà. Donc on a payé ce matin, on a payé la mèche. Après, s'il veut pas partir, il part pas, c'est pas grave. On a fait un premier objectif, on met le stop ABE et puis après on laisse courir. Voilà. C'est un peu ça va être le principe de toute façon depuis des semaines, c'est le même principe et je vais aborder le même principe pendant plusieurs jours, voire peut-être même plusieurs semaines et jusqu'en 2021 si j'ai pas d'invalidation. Alors l'invalidation de ces tendances haussières, c'est quoi? Et bah, c'est si on a un gros flux baissier, si on passe sous les 13 000 sur le DAX, là effectivement ça a commencé à sentir mauvais. Si sur le CAC on passe sous les 5 450, vous avez, c'est les mêmes zones qu'on a fait la semaine dernière, hein. Sous 5 450, effectivement, on passe là en dessous, bah oui, on va commencer à vendre, vendre, vendre. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise nouvelle quelque part, et donc on va commencer à vendre. Mais pour le moment, je pense qu'il faut essayer d'être offensif, d'essayer d'exploiter les replis. Et dès qu'on a des replis, hop, on attend des grosses zones. Sur ces grosses zones, on attend des signaux. Et lorsqu'on a des signaux dans ces zones, eh ben, on paye et puis on met un stop en dessous. Alors, par contre, ça va pas marcher ad vitam aeternam, hein. Il y a un moment donné, on va se prendre un stop, voire deux stops. Et puis, bah, ça sera à ce moment-là qu'on se dira, ah, bah, peut-être qu'on va se remettre en question et on va privilégier les ventes à ce moment-là. Ou alors, on va attendre une grosse réaction dans une grosse zone, donc sur une unité de temps supérieure. Mais en attendant, j'ai envie de vous dire, trend is your friend. Voilà, c'est ce que je raconte depuis maintenant des semaines. Et depuis d'ailleurs qu'on a eu le vaccin ici Pfizer, vous vous souvenez, le 9 novembre, donc ça fait un peu moins d'un mois maintenant. Bah, depuis qu'on a ça, on a eu une grosse rotation sectorielle, on a des gros flux de capitaux qui sont arrivés sur le marché, on a des tendances qui restent intactes, ça continue, ça continue, ça continue. Donc voilà, tout simplement ce matin, l'achat d'Axe que j'ai fait. C'était tout simplement à proximité de cette zone-là. Voilà, ça réagit, bim, et ben on paye à ce niveau-là. On met le stop en dessous. On a atteint un premier objectif vers les 13 260. On met le stop ABE, on met le stop en stop win. Euh, DAX égale, je reviens à BE, je déplace le stop ABE. J'ai pas compris, Faites Sandra, ta question. Euh, je déplace le stop ABE. Bah, il est au moins, normalement, il est au moins ABE, ouais. Donc voilà, concernant la stratégie, on va continuer de cette manière-là. Je pense qu'on peut accélérer. Voilà, je pense on va avoir des lignes de vitesse comme ça, des petites pressions baissières, et dès qu'on va péter ces pressions baissières, et bah derrière ça repartira, etc. Donc on va continuer à travailler dans ce sens-là. En tout cas, pour le moment, c'est le plan. Tant que les gros niveaux que je vous ai montrés ici ne sont pas validés. Alors c'est sûr que si d'ici demain on passe sous les 13 150, donc sous la mèche qu'on a fait aujourd'hui, bah ça va se dégrader un petit peu. Ok, mais se dégrader un petit peu, ça veut pas pour autant dire qu'on est passé en marché baissier et en tendance baissière. Voilà, tout simplement.
Donc là, on est simplement dans des phases latérales. Alors il y a des indices qui surperforment, qui sous-performent. Vous savez que le DAX est dépendant de SAP, la plus forte pondération de l'indice allemand. Et euh, pour le moment, elle plafonne un petit peu. Donc voilà, on verra cet après-midi, par exemple, même aux US. Hein. C'est pas parce que les US sont hauts qu'on a l'impression qu'ils sont sur des records historiques qui vont forcément baisser. Hein. Regardez, à chaque fois qu'on a des phases de conso, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois on a ces phases de conso, derrière on fait des nouveaux plus hauts. Hein. Là, on vient de faire une grosse phase de conso. Bah, peut-être que d'ici cet après-midi, on va faire encore des records historiques. Hein. Donc non, ça empêche pas de continuer à les payer, à les travailler à l'achat pour le moment. Voilà. Alors, faut pas les payer n'importe où en se disant bah j'achète là et puis je reviens dans un mois en espérant que après Noël, début d'année, qu'on ait fait des records historiques. Et bah voilà. Voilà pour le moment, messieurs, dames, concernant les indices. Ensuite, on va passer très rapidement. Alors, je vous préviens, hein, cette Trader Zoom, ça va être très très rapide. Ça fait déjà 15 minutes. Je vous ai expliqué le contexte macro, le contexte technique. Concernant le dollar, eh ben, c'est très simple. Je ne le cherche qu'à le vendre. Et ce matin, je l'ai vendu. Enfin, on l'a vendu. D'ailleurs, on l'a vendu ensemble. Pourquoi? Eh ben, regardez la MM50. Regardez combien de fois la MM50 H4 a tenu. Une fois, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? C'est la neuvième fois. MM50, ça réagit. Voilà pourquoi j'ai payé l'eurodoll. Deuxièmement, pourquoi est-ce que je paye l'eurodoll? Parce que, alors que je pense peut-être que la BCE va très probablement agir, déjà d'un point de vue technique, si vous faites de l'analyse technique de manière simple, bête et méchante, vous prenez une tendance haussière primaire, vous prenez une phase de range, c'est la tendance secondaire, plus de chances d'en sortir par le haut que l'inverse. Et vous savez peut-être que j'ai essayé de le payer ici, ici à plusieurs reprises sur les 1,1877, etc., etc. Par là, c'était compliqué parce qu'il y a eu le PMI manufacturier aux États-Unis, derrière ça a méché, derrière c'est parti, etc., etc. Ce matin, je vois qu'effectivement sur le dollar, on est sur ce gros niveau. Et ben, soit on short le dollar, soit on paye l'eurodoll ou tout autre paire en dollars hein, d'ailleurs. Hein. Ça peut être la UD-USD, ça peut être, regardez la UD-USD, ça est même 50 par exemple. J'ai payé l'eurodoll, mais on aurait pu payer plein de trucs. Hein. Après, s'exposer non plus à fond sur le dollar, c'est pas non plus un objectif en soi, mais c'est déjà de prendre une première position, de confirmer tout ça, et si jamais derrière ça part, eh ben pourquoi pas payer une autre paire en dollars qui est peut-être plus forte que l'euro. L'euro est très fort encore, donc ça m'empêche pas de payer l'eurodoll plutôt qu'autre chose. Mais vous regardez la MM50 sur la UD/USD, c'est pareil, hein, c'est l'inverse du dollar index. Vous prenez une autre paire, je sais pas. Alors le GBP USD, non. Pourquoi pas le GBP USD? Parce que ce matin il est très faible. Vous savez, il y a le Brexit. On ne sait pas trop ce que ça va donner, et même eux ne savent pas ce que ça va donner. Donc c'est le bazar complet. Donc forcément, ça tend pas à être positif sur la livre sterling. Donc le GBP, plutôt à privilégier en short, voire même d'ailleurs à oublier parce qu'il va y avoir le Brexit, donc on va arriver en plein milieu. Les paires en yens, plutôt les travailler à l'achat. Pourquoi? Parce que bah, si on est plutôt acheteur d'indices, bah, on est plutôt acheteur de paires de yens. Donc, dollar yen, vite fait parce que c'est du dollar, on est plutôt baissier sur le dollar. On a peut-être le NZD yen, il est quand même assez mou. L'AUD yen, par exemple, lui, il est quand même relativement fort parce que l'AUD est fort, le yen est faible avec les indices. Donc l'AUD yen, par exemple, ça peut être une paire à privilégier à l'achat. Ok. Et d'ailleurs, regardez, hein, tendance primaire, ici, comme sur l'eurodoll. Tendance secondaire, je suis en H4, hein, je suis en horaire, pardon. Tendance secondaire neutre, plus de chances d'en sortir par le haut. Alors vous voyez que ça mèche, après il y a la théorie, après il y a la pratique. Hein. On en sort par le haut, on pull back, on pull back, on pull back. On peut continuer à le privilégier à l'achat tant qu'on ne repasse pas en dessous des plus bas du jour. Voilà. Ça sera le niveau d'invalidation définitive de recherche des achats dans une optique horaire sur la UD Yen par exemple. Et si on veut regarder sur des unités de temps plus longues, vous prenez le daily. Bon bah voilà, je crois qu'on est en tendance haussière, au-dessus de la MM20, au-dessus de la MM50, on a pété en niveau, etc., etc. Donc pour le moment, je privilégie ces tendances-là. Ensuite, sur l'or et l'argent, et je terminerai là-dessus. Sur l'or, bah il broute. Alors l'or, on est sur une grosse zone de résistance. Moi, je suis vraiment, vraiment pas fan. Vous êtes encore là, c'est bon ou pas? Parce que je sais pas si je parle tout seul ou pas, parce que
Je vois que plus personne ne réagit et je vois que j'ai un bug d'affichage de l'écran que je partage. Donc je sais pas si vous êtes encore là ou si je parle tout seul. Juste si vous pouvez juste me dire c'est bon. Ok, c'est bon, merci Quentin. J'ai eu peur. Euh, ok, merci. Merci Fabien, merci Marek. Ok, donc sur l'or, vous savez, je suis pas fan fondamentalement de vendre l'or, de le vendre, de le vendre en position nette, donc d'être short dessus. Parce que je trouve que ce soit sur l'or ou que ce soit sur le pétrole, au-delà, je vais faire très simple, ressources rares, machin, etc. À moyen long terme, de toute façon, je pense que c'est voué à monter. Donc après, à court terme, c'est une autre histoire. Donc moi, psychologiquement et fondamentalement, j'ai vraiment du mal à ouvrir une position short là-dessus. Pour autant, sur l'or, alors la semaine dernière, si vous êtes sur IVT, vous savez que j'étais à l'achat sur l'argent ici, sur cette zone-là. Pourquoi l'argent et pourquoi pas l'or? Tout simplement parce que l'argent surperforme. En tout cas, il surperformait pendant toute la baisse, ici. Pendant tout ce moment-là, je me suis dit, tiens, ok, l'argent est sur un gros niveau, il est en train de faire une mèche. Où est l'or? L'or, il était en train de creuser son trou tout seul. Là, il était là, au trou. Donc dans ces moments-là, généralement, il y en a beaucoup qui vont se dire, tiens, moi je vais acheter l'or parce qu'il baisse plus vite. Donc forcément, quand ça va monter plus vite. C'est faux. Ça, c'est du bullshit, c'est une grosse bêtise. Euh, Si ça sous-performe, si ça baisse plus vite, bah, toute chose égale par ailleurs, s'il n'y a pas de changement de psychologie ou quoi que ce soit, bah, ça va monter moins vite. Donc, si on veut payer l'or ou l'argent, autant payer celui qui monte le plus vite. Et du coup, on a payé l'argent. Donc, j'ai payé l'argent et l'argent a pris 6% dans la journée. D'accord? Il a bien réagi. Et l'or a pris 2% dans la journée. Ok? Donc, du coup, maintenant, l'argent, oui, le premier objectif, c'était 24,30. On a fait 24,30 au plus haut. Très bien. Et là, je me suis fait stopper dessus. J'ai plus de position là-dessus. Ok, stopper win. J'ai mis mon stop un peu plus haut, etc. J'ai payé ici pendant l'accélération. D'accord? Et j'ai mis mon stop win. Là, j'avais un triangle ascendant. On n'est pas sorti par le haut. Pour autant, on est toujours dans une phase de range. Ok? Où vaut mieux privilégier les achats. Je vais continuer à le payer en partant du principe qu'on va continuer dans le sens de la tendance précédente. D'accord? Je vais attendre un nouveau signal. Je ne vais pas m'exposer plus que ça pour le moment, mais je vais continuer à le travailler dans ce sens-là, malgré le fait qu'on soit sous une grosse zone de résistance. Donc oui, effectivement, sur l'or, on est sous une grosse zone de résistance. La zone de résistance, c'est les plus bas précédents. Un support qui avait été testé de nombreuses reprises ici, là. Voilà. Sous la MM20, etc., etc. Pour autant, moi, j'aime bien travailler dans le sens des tendances, et donc, je préférerais plutôt travailler à l'achat dans ce sens-là. Donc oui, pour le moment, effectivement, on fait des mèches, machin, etc., etc. Mais si on est plutôt baissier sur le dollar et qui confirme sa faiblesse, et d'ailleurs, vous voyez ce qu'il est en train de faire le dollar ici, s'il confirme tout ça, et ben, ça serait normalement plutôt positif, d'accord, d'un point de vue mécanique, sur les métaux précieux, donc l'or et l'argent. Donc, ça donne envie de vendre dans un contexte un peu classique. Pourquoi? Parce qu'on est sous les MM20, donc on est dans des tendances baissières, MM20, MM50, etc., sous une zone de résistance. Ça, si c'était un autre actif, je me dirais, ok, ici je cherche qu'à le vendre, je cherche pas à comprendre. Ok, pas de problème. Par contre, fondamentalement, je suis pas très très fan. Donc moi, je vais continuer à me concentrer. Je vais laisser tomber l'or. Je vais me concentrer plutôt sur l'argent. Et si jamais sur l'argent, j'ai des nouveaux signaux, je vais continuer à le travailler à l'achat dans ce sens-là. Ok? Voilà globalement. Alors, je lis un petit peu vos messages du coup sur le chat puisque vous m'avez tous répondu. Merci à vous de votre réactivité et de votre attention effectivement à l'un côté. Donc attentif et studieux. Boris est sage. Sébastien me dit sur EURUSD, on attend si on n'a pas pris le train le matin. Alors si on n'a pas pris le train le matin, on va se coucher. Non, je plaisante. On va continuer effectivement à le travailler à l'achat. Où est-ce qu'on pourrait le travailler? Ça peut être effectivement une bonne question. Alors, moi, c'est un peu délicat parce que là, c'est le premier objectif. Tu vois, on s'est fixé un 21,20, un 21,30 comme premier objectif. On est dessus. Donc, je ne vais pas dire qu'on va l'acheter maintenant, puisque c'est à ce moment-là qu'on est justement en train d'alléger les positions. Si on a loupé, on peut prendre, tu peux prendre une bande de Bollinger éventuellement
Alors, je me le souhaite pas qu'on revienne sur les 1,21, mais si jamais on revient, pourquoi pas autour de cette zone des 1,21, attendre à nouveau un signal, etc., une zone d'intervention évidente. Mais c'est ta question est difficile, hein. Ta question est difficile et pour le moment, j'ai pas la réponse. Voilà. Vu qu'on est déjà à l'achat, qu'on a allégé là maintenant, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Faut se lever plus tôt le matin. Tu vois, là, t'as une grosse zone là. Bah, je sais pas, c'est difficile de répondre. C'est difficile parce que moi je suis en train d'alléger, je suis pas en train d'acheter là, donc bah attends le prochain train sinon, hein. Faut attendre le prochain train, c'est pas grave. Il y en aura d'autres, hein. Il y en aura d'autres. Sur AD on attend. Moi j'ai fait stop win sur Rodol, c'est bon. Stop win pour moi aussi. J'ai buy une nouvelle fois avec TP 1,21,34. Ok, bah t'as du 1,21,34. Je pense que tu les as fait là du coup, Boris, non? Deux fois stop win. Bah, je pense qu'il faut continuer à le travailler à l'achat, quoi. Après, c'est à vous aussi de regarder de votre côté. Mais oui, hein, vous avez compris la logique hein, globale, hein. C'est tant que le dollar index, pour le moment, vous prenez le dollar index ou vous prenez un dollar, tant qu'il n'y a pas de gros retournement, moi je continue à le travailler à la vente, hein. Voilà, je suis assez bête et méchant, hein. Donc, tant qu'on pète pas la MM20 daily, j'ai pas de grosse alerte. Voilà. Ce matin, on a eu une petite alerte, mais il y a pas péril dans la demeure, hein. Pareil sur les indices, hein. Vous avez vu, hein, les indices, on a fait la mèche. Il n'y a pas péril dans la demeure hein, pour le moment, hein, si on prend un petit peu de recul. AUD, USD, AUD, USD, ouais. Bah ouais, je rentrerai bien, tu vois, regarde, MM50 ici. Ouais, écoute, même maintenant, hein, je te dirais, parce que là, c'est parti, tu vois, le point d'entrée, c'est comme sur l'Eurodoll ce matin, c'est pareil, c'était il y a 40 pips. Donc, est-ce qu'on peut le prendre maintenant? Oui, après, le prendre maintenant, ça veut dire qu'on met un stop plus large, là en dessous, ok? Donc, du coup, c'est une taille de position inférieure. Voilà. Ça, c'est la première option. Si vraiment t'as pas envie de louper le train, de toute façon, il n'y a pas trop le choix. Après, si t'as pas peur de louper le train, c'est d'attendre un petit repli sur 50% du mouvement qu'on est en train de tracer. Voilà. En partant du principe que c'est pas sûr qu'il y ait un repli. Voilà. Et d'attendre cette zone-là sur les 1,70-40, là, 1,74,05, pardon, 1,74,05 autour de cette zone-là, d'attendre une petite réaction, de ne pas acheter pendant la descente, mais d'attendre une petite réaction et puis de repayer du coup à moindre frais que par rapport à maintenant. Voilà. Voilà les deux options. Mais pareil, hein, des USD, on est toujours dans des belles tendances haussières, en weekly, etc., etc. Il n'y a pas trop d'invalidation. Donc pour le moment, tant qu'il n'y a pas d'invalidation, je ne vais pas chercher à anticiper le marché. Voilà. Je vais l'accompagner le plus longtemps possible. Ok? Voilà, messieurs, dames, c'était assez simple, vous voyez, c'est assez simple, mais ça fait déjà une demi-heure. On a posé le contexte, on a posé à peu près les bases, les plans. On va continuer dans le sens des tendances. J'ai pas grand-chose d'excitant à vous raconter, de plus que ce qu'on a fait ce matin, c'est-à-dire acheter l'eurodoll dans le sens de la tendance d'un dollar qui est baissier, d'acheter le DAX dans le sens des indices qui restent toujours bullish. On va continuer dans ce sens-là tant que c'est voilà. J'ai pas je reste humble et je reste assez efficace par rapport à ce que me donne le marché et je vais pas commencer à vous tracer des trucs dans tous les sens, machin, ça monte, ça baisse, etc. Je continue à payer de manière modestement des zones clés, des petits signaux que j'ai en intraday pour le moment, en essayant de laisser courir le plus longtemps possible. Voilà. Et je vais continuer cette stratégie à fond et je vais la continuer à fond, un peu partout, effectivement, comme vous l'avez dit, par exemple sur la UD/USD cette logique-là, tant qu'elle n'est pas validée. Voilà. Encore une fois, et je vais terminer là-dessus, je préfère ne pas perdre d'argent quand j'ai tort que de ne pas en gagner quand j'ai raison. Je vous la répète et puis comme ça je vous laisse avec ça. Je préfère ne pas perdre l'argent, ne pas perdre d'argent quand j'ai tort et plutôt que ne pas en gagner quand j'ai raison. Ok?
Donc le but, d'accord, ok, c'est pas d'avoir raison, mais le but, c'est lorsque vous avez des plans qui se mettent en place, d'y aller, d'y aller, d'y aller, et d'avoir l'humilité lorsque ça se passe pas comme on a prévu, surtout de dégager. Ok? L'horaire, c'est, enfin, en tout cas, me concernant, c'est tous les lundis 14h30. Voilà Antoine, pour faire très simple. Allez l'eurodoll, c'est parti. Il y a le NZD-USD aussi qui est en train de partir. Je vous ai parlé de l'AUD-USD, mais il y a le NZD-USD aussi un peu dans la même lignée. Ok? Allez, 1,29, 1,21,40 pour l'eurodoll. Je crois que vous avez fait des TP a priori si vous avez repayé. Merci à vous. Merci de votre attention. Merci de votre présence. Bonne journée. Bonne semaine. Ah, bah, bonne Traders Room, Fabien. Je pense que tu tombes bien. Ciao Fabien. Ciao Jean-Francis. Ciao Antoine. Salut Quentin, Seb, Fred et tout le monde. Et Marek. Ciao!